combien j'ai fait de chiffre d'affaires et de bénéfices sur les 6 premiers mois de cette année 2025 avec mon agence de création de contenu. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en toute transparence. En début d'année, je vous avais déjà fait une grosse vidéo de 30 minutes dans laquelle on voyait les chiffres que j'avais fait sur l'année 2024 et on les comparait même avec les chiffres de l'année 2023. Je vous avais aussi donné mon analyse sur ces chiffres et est-ce que c'était une meilleure année que l'année précédente. Je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre celle-ci ou bien aller la voir dans un second temps. Du coup, je vais quand même résumer rapidement la situation en début d'année par rapport à l'année 2024. L'année 2024, c'était pour rappel une année blanche. Qu'est-ce que j'appelle une année blanche? C'est une année où il n'y a pas de grosses pertes, mais il n'y a pas non plus de gros bénéfices. D'ailleurs, on le voit ici. Le bénéfice de 2024, c'était presque 2000 € d'exploitation, ce qui représente très peu quand on voit que le chiffre d'affaires c'est 110 000 et surtout pour une boîte globalement ça représente très peu. Donc bref, moi j'appelle ça une année blanche. C'est une année où on n'est pas réellement rentable, on génère pas vraiment de gros chiffres, mais c'est une année dans laquelle on apprend beaucoup et c'est pour ça que on génère peu de chiffres. Moi j'avais beaucoup investi sur moi pour des formations, etc. pour rediriger un petit peu la stratégie de l'agence justement pour avoir des années plus fructifiantes sur 2025, 2026, etc. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en voyant qu'est-ce qui se passe sur les 6 premiers mois et faisant déjà un premier bilan. On peut voir que le chiffre d'affaires actuel après 6 mois d'activité sur cette année, c'est 65 040 € pour 54 000 € de charges d'exploitation et on arrive à un résultat de 11 000 €. Donc ce qui honnêtement est très cool, en sachant que si je vais dans mon module facture, j'ai un peu plus de 6 500 € de paiement en attente. Donc autant vous dire que en réalité, je devrais beaucoup plus être à 70 000 € de chiffre d'affaires et à peu près 15 000 € de résultats d'exploitation car en réalité, toutes les factures que vous voyez là, les personnes qui ont travaillé dessus ont déjà été payées puisque j'attends ces paiements. Donc ça ne devrait pas rajouter trop de charges d'exploitation. Mais on va quand même se baser sur ce qu'on a factuellement aujourd'hui. On va donc directement aller dans la partie compte de résultats. C'est tout simplement le récapitulatif de toutes les dépenses et les recettes d'une entreprise. Bon, c'est un peu plus les dépenses que les recettes puisque tu le vois ici, le chiffre d'affaires c'est une seule ligne et après on a toutes les dépenses qui nous font passer de ce fameux 65 000 de chiffre d'affaires à ces 9 445 € de résultat net. Donc on va tout reprendre ensemble, je vais vous analyser tout ça et en fin de vidéo, je vous donnerai mon ressenti sur ces 6 premiers mois. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont moyens? Est-ce qu'ils sont pas bons? Vous avez peut-être déjà un petit élément de réponse, mais ce n'est pas parce que tout semble beau avec un bénéfice à 4 chiffres que tout est beau. Je vous réserve mon bilan pour la fin de vidéo. Mais du coup, comme vous l'avez vu, en termes de chiffre d'affaires, donc on est à 65 000 avec ce détail-là si vous voulez le voir. Bon, ça c'est ce qui est généré en France, ça c'est ce qui est généré dans l'Union européenne et ça c'est ce qui est généré en dehors de l'Union européenne. Bon, en vrai, on s'en fout un petit peu, mais voilà ce qui en résulte avec les différents détails avec un mois de janvier très bas et après derrière ça fluctue de temps à autre, mais on va dire que à première vue on devrait être sur une moyenne de à peu près 10-11 000 je pense euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui honnêtement est pas mal. J'espère pouvoir continuer à minima dans cette direction là pour la suite de l'année et moi j'aimerais beaucoup arriver à 13 ou 15 000 de chiffre d'affaires moyen par mois d'ici la fin de l'année, donc autant dire que c'est grave possible et on va tout faire pour y arriver. Une fois qu'on a regardé le chiffre d'affaires, on va direct attaquer la plus grosse dépense qui est la sous-traitance. Ça correspond tout simplement à tous les artistes qui participent à la vie de l'agence et à la réalisation des projets et donc derrière je paye. Donc forcément ça correspond à une part très majoritaire du chiffre d'affaires qui repart dans la poche de ces artistes parce qu'évidemment il faut bien qu'ils vivent et donc nous on essaye de pouvoir leur proposer une rémunération à leur juste valeur avec des prix qui restent raisonnables et qui peuvent leur plaire et donc forcément ça veut dire qu'une grosse partie du chiffre d'affaires repart dans leur poche. Ça correspond à presque 40 000 €. Honnêtement je suis très fier de ça. Ça veut dire que j'arrive à faire vivre en 6 mois plusieurs artistes et au total ça génère 40 000 € qui repart chez des freelances. Donc honnêtement là-dessus je suis assez content de me dire que voilà j'arrive à payer pour 40 000 € de freelance sur 6 mois. Honnêtement c'est une petite fierté. Forcément c'est pas moi qui fais vivre à 100% tous les freelances
freelance qui bossent avec moi, mais j'y contribue forcément avec pour certains des parts plus importantes que d'autres. Et donc honnêtement, le moi qui n'a jamais réussi à être freelance, je suis très content aujourd'hui de pouvoir participer au développement de certains qui se butent à la tâche pour continuer de se développer en tant que freelance. Donc voilà, une fois que j'ai pu payer les équipes avec qui je travaille, on atterrit sur la marge brute parce que au final, la marge de l'agence, c'est tout bêtement le chiffre d'affaires moins ce que je paye pour les prestataires. La marge brute qui s'élève du coup à 25 000 €, soit 39% du chiffre d'affaires. Et ça, pour le coup, je suis très content parce qu'on est déjà en hausse par rapport à l'année précédente, à savoir que l'année précédente, on était déjà sur une belle hausse par rapport à l'année d'avant, puisqu'on était passé de 22% à 32%. Et donc ça, c'est super parce que c'est un objectif que j'ai depuis du coup l'année dernière. C'est pour ça que j'ai fait tous ces investissements l'année dernière et qu'on n'était pas rentable. C'était pour pouvoir quand même arriver à avoir un pourcentage qui est en hausse. Alors moi, je suis sur un format d'agence, donc ça va être compliqué d'aller atteindre des 60-70% de marge parce que aujourd'hui, je suis quand même obligé de compter sur beaucoup de prestataires. Mais mon objectif à terme, c'est de pouvoir, pourquoi pas, arriver proche des 50%. Je vous rassure, pour ceux qui se poseraient la question de comment tu fais pour augmenter ta marge brute, il faut forcément que tu ailles taper quelque part. Je ne tape pas sur la rémunération qu'on propose aux freelance. Ça, c'est quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur, à ne jamais toucher à ce que je propose aux freelance, ou alors si j'y touche, c'est pour leur proposer une rémunération plus intéressante que celle qu'elle est actuellement, mais en aucun cas pour leur proposer une rémunération moins intéressante. Mais tout simplement, on arrive à augmenter cette marge brute en diversifiant les services qu'on propose avec l'agence. C'était du coup le gros objectif de 2024, proposer d'autres axes que la post-production et des axes sur lesquels on peut intervenir nous-mêmes en interne sans forcément pour le moment faire appel à des prestataires. Ce qui fait que quand on travaille par exemple sur de la pré-prod, de la prod ou même de la planification, bref, des choses qui ne touchent pas à la post-production directement, ça nous permet de directement toucher 100% de la somme qu'on facture au client. Et donc ça, forcément, c'est ce qui permet de ne pas impacter les artistes de la post-production, mais de néanmoins avoir une marge qui est plus importante. Et donc ça, c'est très cool puisque derrière, on va avoir les différentes charges. Évidemment, on ne s'arrête pas à ça, sinon ça serait trop beau et ça serait juste génial. Il va y avoir tout ce qui est charges de fonctionnement, donc ça va être les différents abonnements, ça va être les loyers. Donc les loyers, va être notamment le loyer que je paye à Legal Play, ce qui me permet de domicilier la société, non pas chez moi, mais dans une société de domiciliation à Paris. Si jamais vous ne voyez pas trop ce que je veux dire par domiciliation, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps qui justement parle de la domiciliation, qui vous présente les avantages notamment en gain de CFE. Donc si ça t'intéresse de payer peut-être un peu moins de CFE, je t'invite à aller voir cette vidéo. Bref, toutes des petites choses comme les honoraires, donc ça c'est par exemple mes comptables, des juristes, les frais de déplacement quand je vais à Paris, des restaurants, donc ça c'est tout ce qui va correspondre à des cafés, des restos, etc. Notamment dans les déplacements à Paris principalement, téléphone, donc voilà, des forfaits d'internet, téléphone, bref tous les frais qui vont permettre le bon fonctionnement de l'activité. En dessous on va avoir les charges de personnel, donc ça va être notamment le salaire de mon alternant qui s'élève à 8 700 € jusqu'à maintenant, salaire qui va se plafonner à partir de septembre puisque on aura fini l'alternance, on va passer plus sur du contrat de prestation et donc il y aura une charge de personnel un peu moindre, ce qui est pour le coup assez intéressant pour la suite, même si ça ne devrait pas non plus trop faire changer les choses puisqu'on va continuer à travailler ensemble et donc l'agence continuera d'avoir des frais, juste ça sera plus du salaire mais ça sera ici en sous-traitance. Et donc c'est comme ça qu'on arrive donc à 12 000, donc vous voyez qu'on passe quand même de 25 000 à 12 000, hein, il y a quand même une sacrée baisse et on arrive sur un résultat avant impôt de 11 000. Pourquoi on passe de 12 000 à 11 000? Puisqu'on enlève en fait les dotations d'amortissement. Alors c'est un peu compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo en fait c'est la perte de valeur des objets que vous avez achetés dans l'entreprise et que vous amortissez, comme par exemple un Mac qui est ici, le téléphone portable pro, et du coup ça vient se soustraire et en fait ça permet de payer un peu moins d'impôts puisque je vais être imposé non pas sur les 12 000 mais sur les 11 000. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la différence donc de 905, c'est pas une somme qui sort réellement de ma poche, c'est juste une somme qui prend en compte la perte de valeur des objets de l'entreprise et qui permet de venir baisser entre guillemets factuellement le bénéfice de la boîte et ce qui va permettre de payer des impôts sur cette somme et non sur celle-ci. Voilà, c'est un petit peu comme en auto-entreprise, vous ne payez pas de l'imposition sur le revenu sur les 20 000 € de chiffre d'affaires que vous allez générer sur l'année, mais sur les 20 000 moins par exemple les 34% d'abattement. Voilà, si jamais vous ne voyez pas trop de quoi je parle, j'ai une vidéo qui traite de ce sujet pour les auto-entrepreneurs, je vous la mets juste là. Et donc une fois tout ça,
là, on arrive sur l'imposition sur les bénéfices estimée donc de 1600 €. Et donc une fois que j'ai payé mon imposition sur les bénéfices, on arrive à peu près 9500 € de résultat net estimé. Vous voyez qu'on passe quand même de 65 000 à presque 10 000 €. On perd quand même énormément, mais honnêtement, j'en suis quand même très content puisque je sais que j'ai un modèle d'agence, donc forcément, le chiffre d'affaires va être généralement beaucoup plus impressionnant que le bénéfice qu'on pourra en tirer. Mais du coup, voilà pour la présentation des chiffres. Quel est du coup mon bilan général de tout ça après 6 mois sur cette année 2025? Honnêtement, je suis très content du développement de l'activité. Comme je vous l'ai dit, on est on est à 70 000 € de chiffre d'affaires grosso modo. Donc, si on part du principe qu'on referait potentiellement ces 70 000 les 6 prochains autres mois de l'année, et on pourrait arriver à 140 000. 140 000, ça représenterait presque 30 000 voire 40 000 € de plus que l'année précédente. C'est pas forcément l'augmentation la plus énorme du monde, même l'augmentation la plus énorme que j'aurais fait depuis le lancement de l'agence, mais ça serait quand même une augmentation notable. Et d'autant plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement d'augmenter le chiffre d'affaires, mais comme je vous l'ai dit, c'est d'augmenter en fait la marge brute. Et donc, si on arrive à 140 000 € de chiffre d'affaires tout en ayant augmenté la marge brute et donc en générant beaucoup plus de bénéfices que les présentes années, et franchement, ça sera mission réussie pour moi. Mon objectif cette année, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est de faire environ 15 000 € de chiffre d'affaires par mois et derrière de pouvoir avoir un bénéfice net d'environ 25 000 €. Donc honnêtement, en sachant que là on devrait être à 15 000, ça voudrait dire aller chercher 10 000 € de résultats nets d'ici à la fin de l'année. Honnêtement, c'est quelque chose de possible parce que comme vous le voyez, c'est quelque chose qu'on a déjà fait en 6 mois. Et donc pour ça, je suis très content et assez, ouais, je suis positif pour cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est de la totale transparence. Je vous remercierai d'être conciliant dans les commentaires ou dans l'appréciation de cette vidéo. En France, l'argent c'est assez tabou. Moi honnêtement, je m'en fous un peu, donc je prends le temps de vous partager ça parce que je trouve ça toujours intéressant de vous montrer des chiffres. Merci d'être bienveillant et respectueux envers ça. N'oubliez pas que c'est une société dont on parle et pas une auto-entreprise. Tout cet argent n'arrive pas in fine dans ma poche. Je vous ai présenté de toute façon toutes les choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions peut-être sur des erreurs que j'aurais fait dans ce que j'ai dit dans la vidéo, parce que je suis pas non plus un expert, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, j'espère que voilà, ce style de vidéo un peu en toute transparence vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourrait faire un bilan en fin d'année pour faire tout simplement le bilan global. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!